Monsieur, je vous ai demandé, êtes-vous en train d'enregistrer, et vous m'avez répondu, oui. Devant la mine déconfite de son client, Jean-Christophe Le Texier, alias Tex, l'avocat Jérémy Assous-Sacour. Il est 15 heures passées de quelques minutes ce 16 mai et l'audience au tribunal des prud'hommes de Paris, rue Louis Blanc, est suspendue. L'affaire dans laquelle il représentait Jean-Christophe Le Texier se termine sur un gros couac. L'animateur aurait utilisé le dictaphone de son téléphone portable, ce qui est formellement interdit. Un salaire mensuel moyen de 27 750 €. L'audience devant le Conseil de la deuxième chambre, qui était exclusivement composée de femmes, représentantes des salariés et des employeurs, a été lourde surtout après les récentes déclarations dans la presse où Tex n'hésite pas à critiquer le mouvement. Une blague sexiste sur les femmes battues, racontée non pas pendant son émission, mais sur une autre chaîne. Peu après, l'employeur officiel, Sony Pictures Television Productions, met fin à leurs 17 ans de collaboration et Tex l'attaque au prud'homme. Un licenciement abusif selon Jérémy Assous pour qui la blague visait à dénoncer la violence et qui regrette qu'on ne tolère plus le second degré. SIC, reportage plus grand que l'affaire Julien Lepers divise les prud'hommes. Il réclame donc 24 mois de salaire soit 666 000 €, soit un salaire mensuel moyen de 27 750 €, avec des indemnités de licenciement, représentant un total de 1,2 million d'euros. Comme dans les cas de Natacha Polony ou de Thomas Joubert dont les CDD ne sont pas renouvelés après plusieurs années de bons et loyaux services, l'avocat plaide la requalification de 144 CDD en CDI. C'est un délit, c'est du pénal, ils ont ressorti cette histoire de chiennasse. Grommelle en colère l'ex-animateur qui sort de la salle, alors que les conseillères prud'homales font une pause de quelques instants. Son affaire semble terminée, lorsque la patrouille féminine le rattrape et l'interpelle, l'accusant d'avoir enregistré l'audience sur son téléphone portable. Retour dans la salle. Une avocate présente se dit prête à en témoigner. Elle donne ses coordonnées à Hélène de Saint-Germain, l'avocate de Sony Pictures, qui s'insurge de ce comportement et veut en faire un incident. Jérémy Assous, qui s'est déjà débarrassé de sa robe, affirme que son client n'a rien enregistré du tout. Il m'a dit qu'il a enregistré, soutient l'avocate. N'est-ce pas monsieur, demande-t-elle à Tex. Vous êtes de la police, lui répond Jérémy Assous, coupant aussitôt la parole à un Tex qui semble ne pas comprendre ce qui se trame. Qu'est-ce que vous êtes agressif, lance Hélène de Saint-Germain. Sur fond de brouhaha, un avocat assis dans la salle chuchote, c'est un délit, c'est du pénal. Au moment où je vous parle, il n'y a aucun enregistrement. Les avocats de Tex et de Sony se rapprochent de la barre. Monsieur Tex a enregistré sur son portable. Je suis extrêmement préoccupé, c'est un délit. On va retrouver des extraits de l'audience dans la presse, dit l'avocate de Sony. La présidente botte en touche, mais les avocats veulent encore en découdre. Ce qui est sûr, c'est que je lui ai rappelé que c'était interdit et au moment où je vous parle, il n'y a aucun enregistrement. Quand bien même il y aurait eu un enregistrement, il a été effacé, il n'y a aucune trace de cette audience dans son téléphone, plaide Jérémy Assous. Jean vous invite quand même à rappeler à monsieur Tex que c'est interdit, gronde la présidente. C'est écrit sur la porte, il m'a dit qu'il avait enregistré, insiste l'autre avocate, et que voulez-vous qu'il en fasse, s'emporte maître Assous, visiblement contrarié d'avoir à défendre avec conviction son client sur un point qu'il n'a pas préparé. S'il y a des fuites, on saura d'où elles viennent, tente une dernière fois Hélène de Saint-Germain. L'incident est clos, conclut la présidente, visiblement soucieuse de ne pas en savoir davantage. Dehors, Tex s'interroge, les journalistes vont-ils évoquer cette dernière manche? On ne va pas en parler puisqu'on a dit que c'était un incident oublié, se rassure-t-il. C'est raté, le jugement sera rendu le 27 juillet.